Déploiement. Le rêve de M23 RDF UPDF de prendre Lubero vient de prendre fin. L'armée de la RDC a fait usage aujourd'hui de ses hélicoptères et avions d'attaque au sol suédois. Déjà avant cette attaque, le gouvernement de Kigali, épuisé et affaibli par la détermination du président congolais, demandait déjà intelligemment le retour du dialogue sur les chaînes françaises. Qu'est-ce qui se passe? Déjà vous devrez savoir que la guerre coûte cher au régime de Kigali et Kampala. 1. Kigali n'a pas assez des ressources financières pour faire une longue guerre dans un vaste territoire comme la République démocratique du Congo. 2. Déjà l'espace que ces deux nations contrôlent devienne une charge pour eux. Payer les soldats, acheter des munitions de type genre, payer les mercenaires étrangers qui manipulent les objets volants, prendre en charge les blessés de guerre. 3. Le ravitaillement des troupes, un cauchemar pour la coalition rwando-ugandaise. Emmener les troupes depuis ces pays jusqu'aux bases avancées leur coûte cher en frais et parfois ils tombent dans des embuscades des autodéfenses Ouazalando et ça serait plus dangereux si l'armée congolaise utilisait ses moyens aériens. Revenons à notre sujet du jour. L'armée de l'air de la RDC est entrée en action et a détruit plusieurs positions du M23 RDF UPDF aux alentours des Alimbango. On signale la mort de plus de 750 soldats rwandais. Voilà comment l'orgueil du génocidaire peut lui coûter cher à longue. Déjà si l'armée de la RDC continue d'utiliser les outils volants, dans peu de temps la force du Rwanda finirait par reculer car aucune armée au monde peut tenir face à une infériorité aérienne. C'est très dangereuse.